Mince. J'ai fait tomber du café sur le Mac. Salut les amis. High five à tout le monde. Ça va? Je lis un truc super cool et super intéressant, je me renseigne de plus en plus. Je t'ai dit, moi je suis fasciné par l'économie, par tout ce qui va autour du monde de la richesse, du travail, de l'économie, de l'argent, de la circulation d'énergie. Et le revenu de base, c'est un truc, vraiment le revenu universel, l'allocation universelle, il y a plein de termes. C'est un truc qui m'intéresse, le concept me fascine, vraiment, vraiment, je le trouve absolument... Excuse-moi, tu bouges. Regarde, tu veux un petit coup de soleil dans le... Donc là, tu sais où on est là-bas? Là-bas, c'est l'Est. Donc le soleil fait ça, et ce soir, il se couche jusque là-bas. Donc on se tape le soleil magnifique toute la journée, qu'est-ce que c'est beau. Tu auras des fois des lueurs divines. C'est Dieu qui est sur mon épaule. Revenu de base, l'idée, je ne sais pas si tu connais déjà, c'est qu'en fait tout être humain, que tu sois né ou que tu sois vieux, que tu sois gaucher, droitier, blanc, noir, jaune, vert, tu as un revenu inconditionnel, c'est-à-dire on s'en fiche de ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, on te donne de toute façon tant d'argent tous les mois, comme une sorte de cagnotte que l'État, que le monde, que tu reçois. Ce qui est génial comme concept, ça veut dire que on s'en fiche de ce que tu fais, tu peux être toi, totalement toi, et tu reçois de toute façon une somme d'argent qui rentre. C'est génial. On dirait pour moi, là ça me fait penser au Monopoly. Tu te rappelles le Monopoly, quand tu fais le tour du Monopoly, tu arrives à un moment, une case, boum, tu recevais 20 000 ou je sais plus quoi. Je trouve ça vraiment intéressant comme concept et je me dis, waouh, qu'est-ce que ce serait super effectivement si tous les mois, je pouvais recevoir une somme d'argent, même 500 balles, 1000 balles. Là, ils sont en train d'essayer de comprendre quelle serait une somme. Est-ce qu'il y aurait différents paliers? Est-ce qu'il y aurait des personnes qui mériteraient plus? Parce qu'effectivement, même un enfant de 1 an commence à le toucher. Alors là, c'est la question, est-ce qu'on le donne aux parents qui vont aller le fumer ou est-ce qu'on le bloque sur un compte, le compte de l'enfant et qui, quand il a 18 ans, il peut le toucher. Mais il y a plein, c'est absolument génial. Si ça te branche, tout ça, moi j'adore en discuter. Sauf que, voilà, on peut en discuter, on peut fantasmer, on peut dire, waouh, c'est très super, c'est très super. Au final, quoi? On attend que ce soit fait, on attend que ça vienne, donc on attend que l'État, que les gens, que les politiciens, que le monde se décide de me donner 500 balles. Non, moi je dis c'est bien, l'idée me fascine, par contre, mais je vais pas attendre, moi je peux pas attendre en fait. Donc je me dis, imagine, ça m'arrive déjà. Donc moi ça m'arrive déjà en fait, j'ai déjà un revenu de base universel. C'est quand je suis arrivé en France, on m'a proposé le RSA famille. C'est-à-dire qu'en fait pour mon épouse, ma fille et moi, l'État tous les mois me donnait 1 000 €. Mais 1 000 € c'était APL, aide enfant, RSA couple, je sais pas quoi. Bref, on me filait 1 000 € tous les mois. Je dis waouh, qu'est-ce que c'est super. Mais normalement, là, il faut que tu imagines dans un vrai revenu de base, ce serait 1000, 1500, 2000 balles pour la famille, puisque on aurait tous les trois un revenu. Donc là j'ai goûté aux 1 000 € par mois. Je dis qu'est-ce que c'est génial. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce que j'en ai fait de ces 1 000 €? Il y a souvent la peur de ouais, les gens vont arrêter de bosser, ils vont. Ah bon? Bon, moi non, j'ai pas peur de ça. Moi, au contraire, ça m'a encouragé. C'est la liquidité, c'est ce qui m'a permis de louer mon truc, d'avoir un petit supplément et d'investir. Ça perd l'hypopète, je sais pas pourquoi elle bloque des fois, donc je sais pas si ça frise de l'autre côté, mais je me suis permis. Donc l'idée c'est que, qu'est-ce que je disais maintenant, ça veut dire, voilà. Qu'est-ce que moi j'en ai fait de ça? Je me suis planté un jardin. J'ai investi dans plein de choses. J'arrive à utiliser une petite somme de cet argent et l'utiliser dans plein de choses qui vont ensuite, moi, me décupler toute ma richesse, tout mon truc. Donc maintenant, moi, mon idée, c'est le revenu de base, c'est génial, mais tant que c'est pas mis en place, qu'est-ce que tu fais? T'attends et tu galères jusqu'à ce que l'État, les autres, les gens vont décider. Je dis non. Imagine, tu avais déjà ton revenu de base et qu'est-ce que tu ferais toi? Mais moi, c'est ça ma question et c'est pour ça que j'ai dit, tant que le revenu de base ne vient pas de l'univers, c'est à moi de le générer, c'est à moi de créer ce revenu de base. Et ça s'appelle l'emploi, ça s'appelle l'entrepreneuriat, il faut que je trouve une façon, quelque chose à faire qui va générer au moins 1 000 €, 1 200, 2 000, ça dépend, chacun son par mois. Mais moi je dis idéalement, cet argent-là vient naturellement en faisant ce que tu aimes vraiment faire. Donc maintenant, le souci c'est que tu vas dire oui mais ça n'existe pas, je peux pas planter des haies dans les... Moi qui adore planter des haies, qui adore mettre des arbres, je peux pas planter des haies et gagner ma vie. Ah bon? Mais pourquoi vous dites tout le temps? Pourquoi il y a ces blocages? Pourquoi il y a ces limitations? Ah je peux pas aller sauver les grenouilles. Mais pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi ce speech tout le temps de c'est marrant mais je peux pas ramasser les poubelles et faire... je peux pas. Mais si tu peux, c'est à toi de faire. C'est pas parce que ça n'existe pas ou parce que tu sais pas que c'est déjà fait que c'est pas possible. Donc peu importe ce que tu veux faire,
Que ce soit aider les vieux, les vieilles personnes à changer leur couche, ou alors faire rire les enfants dans la rue, ou alors planter des arbres, ou alors nourrir les mésanges, ou alors faire des dessins. Je ne sais pas ce que c'est ton truc à toi, mais bien sûr qu'il y a une façon de générer une richesse, une compensation financière noble, abondante, magnifique, en retour. D'accord? Donc tu n'es même plus en train d'aller travailler, tu es en train de faire vraiment ce que tu as envie de faire, ce que tu aimes faire de toute façon, et c'est juste que tu as enclenché un autre mécanisme qui fait qu'il y a une ressource qui vient. Il y a une ressource financière. Parce que d'abondance, encore une fois, de satisfaction personnelle, d'amitié, d'amour, tout ça c'est génial, c'est génial, c'est génial. Là où je parle de l'entrepreneuriat, et c'est là où souvent on vient à manquer, c'est cette somme d'argent. Et c'est pour ça qu'on essaie de trouver une solution, de dire, bon, bah, si on avait un revenu de base, si quelqu'un nous donnait l'argent, bah, on serait bien. Je dis, mais oui, mais moi, je ne veux pas dépendre des autres, je ne veux pas attendre que les autres le font. Donc pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui peux générer quelque chose dans mon intelligence qui fait que bah, ça se met en place? Donc avec l'entrepreneuriat, très rapidement, mais moi, j'ai un revenu de base qui vient naturellement parce que je fais plein de choses. Et toutes ces choses-là, plus ou moins, je m'assure qu'il y en a qui font des rentrées d'argent. Alors, c'est jamais fixe. Ça ne va pas être tous les mois, je vais recevoir une telle somme d'argent. J'ai des saisons, j'ai des mouvements, j'ai des rythmes. En fonction de ce que je fais, que ce soit de la bouture, que ce soit des stages, que ce soit des camps, que ce soit des animations, que ce soit de la vente de produits, des kombucha, des machins, bah ça vient, ça fait des hauts, des bas, des respirations. Mais il y a tout le temps un revenu de base. Un revenu de base qui me permet juste d'aller continuer à kiffer, d'aller continuer à faire ce que je fais. Parce que de toute façon, si je demandais jamais d'argent pour tout ce que je faisais, et que j'avais un revenu de base en abondance, bah, je ferais exactement ce que je fais aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, si demain, tu me dis, bon, bah, c'est bon, baba, on te file 2000 € tous les mois, bah, cool, moi, ça ne changerait à ma vie. Je continue exactement, sauf peut-être plus vite. Je continue à faire ce que je fais. J'ai aucun souci. Je continue à prendre mes consultations, je continue à planter des arbres, je continue à planter des haies, je continue à voyager, je continue. Donc tu vois, c'est ça la différence. C'est que moi, je ne vais pas attendre que l'État, que le monde me donne un revenu pour vivre ce que j'ai envie de faire. Pour moi, l'équation, elle est différente. C'est en faisant ce que j'ai vraiment envie de faire dès à présent que les choses vont venir. Par contre, c'est à moi, à un moment, en faisant ces choses-là, de dire, ok, c'est bien, par contre, je veux enclencher la monétisation. Comme sur YouTube, tu peux faire des vidéos YouTube super, et puis à un moment, tu peux appuyer sur un bouton qui dit « Je veux monétiser ». Là, YouTube va mettre des publicités pour monétiser. Maintenant, c'est pas dit que tu vas gagner de l'argent. Moi, je te dis, là, aujourd'hui, sur Corps à Corps, on est à 40 €. Oh, c'est génial! Je peux rien toucher, on va rien toucher. Ça fait des mois que je suis à 40 €. On touche rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des publicités que vous prenez, clac, 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 des publicités qui vont pour les artistes, pour les machins comme ça. Et nous, 40 €. Tant qu'on n'a pas 70 €, bah YouTube dit non, mais tu mérites pas d'avoir des sous, donc c'est pas grave. On a fait un Tipeee, on a ouvert un Tipeee, j'ai 15 balles, 15 balles. Là, je les touche. Mais bon, ça, je peux pas vivre de ça, tu vois. Donc ce revenu de base, non, je peux pas en vivre. Donc il faut que je trouve d'autres solutions. C'est super, je vais pas être fâché, je vais pas critiquer vous, les gens. Ah, c'est vous parce que vous donnez pas d'argent, bande de salauds. Non. C'est parce que moi, il faut que j'utilise mon cerveau. Donc je vais pas me fâcher contre ceux qui payent pas. C'est juste à moi d'enclencher d'autres mécanismes, d'autres façons de faire. D'autres côtés génie qui font que clac, clac, clac. Et c'est ça que j'aide les gens en fait. J'aide les gens dans mes coachings, dans mes sessions. Alors pas toutes les coachings, hein. Certaines personnes me disent ouais mais j'arrive pas à faire de l'argent. Eh ben viens, on pense. Et moi je regarde ce que tu sais faire, je te montre. Tu viens ici. Dès que quelqu'un vient ici, je te montre 300 millions de façons de faire des petits sous. Tu limites, et c'est reparti. Et ça c'est ton revenu de base. Parce que moi j'aime faire ça, parce que j'aime jardiner. Donc quand je vais jardiner, forcément je vais faire des boutures. Des boutures c'est la richesse. En une heure je crée potentiellement 100, 200 € de richesse à échanger tout ça. Donc c'est à moi d'innover, c'est à moi d'utiliser mon cerveau. Et je pense que le travail, et là c'est pas un travail, c'est-à-dire que je suis pas en train de souffrir, je suis pas aux ordres de quelqu'un, c'est de la création de richesse pure et dure, c'est juste de l'inventation. T'as vu les mots que j'invente? De l'inventation de richesse, de matière, de choses que je te dis artistiques, que toi tu peux à tout moment faire. Encore une fois, tu peux dire oui, mais moi je fais que du massage. Bon bah cool, qu'est-ce que tu peux mettre autour du massage? Est-ce que tu as d'autres choses à vendre? Est-ce que tu as d'autres choses à proposer? Est-ce que tu peux connecter des choses? Est-ce que tu peux connecter avec d'autres personnes? Par exemple, nous, on fait des événements, et après, dans les événements, à un moment, il faut qu'on mange. Ah, bah alors, soit tout le monde emmène son casse-croûte, soit, attendez, j'ai une idée, je peux embaucher ma copine qui va nous faire un super méga repas, et on va tous la payer pour qu'elle puisse, et boum, et boum, et boum, et on crée de la richesse. Ça s'invente, c'est juste des concepts intellectuels qu'on va transformer dans la matière, et on va échanger des chiffres sur Internet ou des bouts de papier pour se dire truc. Donc en gros, c'est ça. En gros, c'est l'entrepreneur que je suis, éveillé. Je veux faire des choses que je kiffe faire, des choses qui, généralement, quand je kiffe les faire, elles font du bien.
c'est une condition pour moi. Pour que je kiffe le faire, il faut que ça fasse du bien. De façon globale, que ça fasse du bien à ton dos, à ta peau, à la santé, à la nature, aux vivants, aux animaux, aux renards, aux cochons d'Inde, peu importe. Mais je veux que ça fasse du bien et que quand je fasse ça, eh ben, naturellement, ça rentre. Donc, tant que ça rentre pas par le revenu de base naturel livré directement sur mon compte, ben, il faut juste que moi, je m'assure qu'en faisant ces choses-là, bah ça rentre. Il y a une façon ou d'une autre que ça rentre. Alors maintenant, je ne suis pas obligé de m'assurer, d'essayer de compter, d'y redonner des chiffres, dire, ah là là là. Je peux juste dire à chaque fois, prix libre. Et de plus en plus, je fais ça. Et là, je vais te montrer, parce que pour l'instant, on fait les nouveaux prix libres. Donc je lance. La première fois que je fais un camp à prix libre, c'est génial. La peur du camp à prix libre, c'est qu'en fait, on ne va pas être payé de la façon dont on aimerait. C'est comme si tu disais à ton patron, bah écoute, paye-moi ce que tu veux, je viens bosser tout le mois et à la fin du mois, mets-moi un billet. Oh, challenge là, bah oui, c'est là où je dis de mémoire, mes patrons m'aiment beaucoup et apprécient beaucoup le travail que je fais. Et de mémoire, il y a une façon de, il y a un ajustement. Mais il va peut-être me donner une paye, puis après il va me compenser d'une autre façon. Donc en fait, je veux avoir confiance. Et donc dans le prix libre pendant les camps, eh ben c'est ça. On fait cette formule. Donc on donne le camp comme on a envie de le donner. On donne tout, le package, tout le cœur. Et à la fin, on explique. Par contre, c'est là où c'est important, c'est qu'on fait il y a une discussion. Waouh, t'as vu mes mains de jardinier qui sont en train de. Tu sais, moi j'utilise que mes mains. J'ai des trucs, des fois j'appuie, il y a du pu qui sort. Ouais, je me coupe. Ma main elle comprend pas pourquoi je mets pas de gants. J'aime la sensation. C'est pour ça que je mets pas de capote. Ça va, c'est une blague. Et donc au final, ben j'explique le concept, on en discute, on prend le temps d'en discuter, de combien tu penses que ça vaut. On ouvre ça, ce discours, on crève l'abcès, comme je fais péter mon pu, on crève l'abcès sur la peur de trucs. Et en discutant ça à plat, eh ben, on explique bien que voilà, bon, ben, on souhaite une rémunération, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit dans autre chose. Comment est-ce qu'on s'engage, nous, en tant qu'humains? Et je pense, on va vers ça, je te le dirai après le camp de Pâques, ben, que ça va s'équilibrer, que oui, on va avoir ça. Donc imagine maintenant, tout ce que tu as envie de proposer, tout ce que toi tu as envie de faire aux gens, tout ce que tu as envie de perpétuellement donner, de créer, sans jamais te bloquer, sans jamais avoir de frein, de ah, il n'y aura pas de clients, il y aura pas de, ça va pas payer, ça va pas. Imagine, stop. Tu arrêtes, tu dis, bah, de toute façon, je suis payé par l'univers, bah fais. Ben voilà, boum, moi c'est ça que je veux que tu fasses. C'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux qu'on fasse en tant qu'entrepreneur éveillé. Parce que généralement, ces choses-là, elles sont bonnes pour l'existence. Et quand on les fait sans attendre forcément de retour financier, eh ben ça va venir. Sauf que le retour financier, on en a besoin, encore une fois, sinon je ne pourrais même pas faire cette vidéo. Et, mais il va s'équilibrer parce qu'il va venir de multiples sources. Et en fait, ça va me permettre d'avoir tous les mois ce revenu de base universel que j'ai moi-même initié, que j'ai moi-même créé. Donc je ne vais pas juste attendre que ça vienne. Je le crée, je l'invente, je l'innove. Ça vient, je paie en plus des taxes dessus. Il y a peut-être de l'économie pirate qui va dessus. En d'autres services, en d'autres choses. Donc ça, c'est non taxable. Ça reste entre vous et les autres humains. Et de là, bah boum. Le seul truc, c'est que je ne peux pas attendre le feu vert des autres. Je vais commencer moi. Et commencer moi, c'est là où je vais entreprendre. C'est moi où là, je vais commencer moi-même à faire ça. Donc maintenant, l'idée, c'est toi. Salut toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire vraiment? Je sais pas, qu'est-ce qui te fait kiffer de faire? Alors, tu as peut-être déjà un job et c'est génial, conserve-le, c'est superbe ton job. Par contre, tu as du temps libre et au sein de ton job, bah, tu peux faire d'autres choses. Moi, je me rappelle très bien que quand j'avais des boulots, bah, dans les boulots, je me créais des mini-boulots. C'est-à-dire que j'en profitais. Puisque j'allais faire la navette boulot, et ben je faisais, je me rappelle, j'étais pion. J'étais pion. Et ben je vendais du fromage de chèvre aux autres pions, etc. Je prenais une petite commission sur du fromage de chèvre de mon pote qui faisait. Boum, je prenais ça. J'arrivais tout le temps à trouver, à arrondir, à embellir mes trucs en faisant. Je faisais aussi des cours particuliers à côté. Je faisais ci, je faisais ça, je faisais. Je me suis toujours débrouillé. Je me suis jamais satisfait seulement de ma fiche de paye. Non, parce que sinon c'est triste, juste de ça. J'aime jouer, j'aime embellir, j'aime enrichir, j'aime multiplier, j'aime diversifier. Et j'ai toujours fait ça. Donc aujourd'hui, même si tu as un job, tu peux, sans avoir à bosser plus d'heures de façon tu sais, logique, genre bah, je vais faire 10 heures de sup. Non, ça sert à rien de faire des heures sup, c'est de faire des heures amplifiées. Quel concept? Amplifie tes heures, diversifie tes heures, et le même temps de travail que tu fais, pouf,
Et c'est ça en fait dont on te parle aussi, il y a un truc, ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est le revenu passif. Alors il n'est pas vraiment passif, c'est ce que tu penses qui vient naturellement. On crée des formations en ligne, on fait des choses, et là les gens juste achètent tout seuls, genre par miracle tu reçois des sommes d'argent. D'ailleurs on a des formations en ligne si tu veux les prendre, elles sont sympas. Et effectivement quand toi tu vas t'acheter ta formation en ligne, il y a un package de 100 vidéos à prendre, tu payes, pim, je reçois une somme, ah bah c'est génial, moi je te passe un lien, je te dis bonjour machin, boum. Et toi, tu vas bouffer ces vidéos, tu vas peut-être avoir des questions, donc tu vas revenir vers moi. Mais au fait, cet argent, ben, j'aurais pas été à le vendre dans la rue, pop, ça se fait comme ça. Et tous les arbres, toutes les plantes que j'ai mis autour de chez moi, là tu vois le chèvrefeuille qui est ici, c'est techniquement un revenu passif, parce qu'il va effectivement me faire des fleurs, de l'ombre, il va me faire tout ça, donc c'est un revenu, mais il va me faire aussi plein de boutures. Moi, je vais le marcoter, moi, je vais le faire. Et chaque année, là, il est tout bébé. Chaque année, je vais faire 10-15 boutures de cette plante-là. 10-15 boutures à 3 ou 5 euros. Bah, boum, chaque année, lui, il va me sortir potentiellement 50, 60, 100 euros de plus. Mais j'ai des milliers de plantes. Donc, en fait, je peux passer ma journée à bouturer, à multiplier ça. Et ensuite, à aller dans les marchés, à faire... Tu vois, enfin, c'est complètement ouf. Sauf que moi, mon kiff, c'est pas d'aller sur les marchés, d'être derrière un stand et je veux vendre mes plantes. Non, non, non. Mon kiff, moi, c'est de faire ça, c'est de comprendre, d'intellectualiser tout ça. Donc, quand j'ai des amis qui viennent ici, quand j'ai mes ninjas, quand j'ai mes woofers, mes machins qui viennent ici, ben, je leur dis, si tu as envie de faire de l'argent, aide-moi à faire quelques boutures. Toi, tu prends un quota pour toi, tu vas les vendre. Si tu n'aimes pas faire ça, ben moi, je t'envoie au marché. Va au marché, toi, et on partage. Tu prends une commission sur tout ce que tu vends. Tu vas le vendre au nom de corps à corps, et toi, tu prends ta com et tu prends ton truc. Et en fait, tu vois, c'est infini, c'est infini, c'est infini. Et ça, c'est juste de l'entrepreneuriat, de la symbiose, de la relation. Et c'est marrant, c'est kiffant, et on met des plantes de plus en plus partout. Enfin, il n'y a rien de mal du tout. Les pots sont recyclés, le sol, on entretient un sol, on met du compost dedans, on fait en sorte que le sol dans lequel ces plantes arrivent chez toi, il soit magnifique. On a une éducation qui vient avec, tu as notre contact, donc dès que tu as une question jardinage, on répond. Waouh, on est mieux qu'Apple, quoi. On crée un truc de ouf, c'est magnifique. Et ça, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Et quand toi, tu te lances dans ton entrepreneuriat, eh ben on peut, toi, moi et tous ceux qui regardent ces vidéos, ben on peut collaborer. Alors c'est possible que tu sois contre toutes ces choses-là, c'est pas grave, super, il n'y a pas de souci. Moi, si tu veux venir et juste être sur les marchés et faire des bonnes actions, ben viens, je peux mettre ton service gratuitement à l'utilité du monde, il n'y a aucun souci sur ça. Comprends que moi, j'ai envie de faire des sous et je te souhaite de toi de générer des petits sous pour aller faire ça. Ou alors, je t'échange des outils, je t'échange des plantes, tu as un quota de plantes pour toi si tu as envie de mettre chez toi. Je l'ai fait pendant longtemps, je vous ai dit, quand j'ai commencé, j'avais pas de plantes du tout. Alors oui, dès que je gagnais des sous avec corps à corps, on allait acheter des plantes, mais moi j'allais chez les jardiniers, chez les gens, je leur dis, ah si tu veux, je te file un coup de main, je te fais des boutures pour toi. Je leur faisais plein de boutures et je me prenais mon quota de boutures pour moi pour ensuite commencer, lancer à tout moment, je prenais mon revenu de base. Je me suis toujours pris mon revenu de base. C'est à moi d'aller le prendre. Je ne vais pas attendre, donnez-moi mon revenu de base. Non, moi, je vais le chercher. Je suis trop intelligent pour attendre. Je viens le créer, je viens le faire. Et je pense que quand tu prends cette dynamique, eh ben, c'est génial pour toi, tu vas jusqu'au bout. Donc, je ne suis pas un vampire, je ne suis pas un capitaliste de merde qui va essayer de... Non, 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 je suis un très bon capitaliste, un capitaliste éveillé qui est très intelligent dans mon système et qui à chaque fois a une opportunité de me libérer. Parce que quand je réalise ça et que je me libère et que de ça je peux faire autant de boutures que je veux, je suis libéré, il n'y a pas de stress. J'en fais ce que je veux. Et je ne suis pas obligé de torturer la plante pour qu'elle me donne plus. Non, puisque je mets pas toute mon attention que sur cette plante-là. J'ai tellement de plantes, tellement de trucs que je me libère de tout ça. Je me libère et je fais en sorte que j'ai tellement de différentes choses. Ben voilà. Et ça s'exemplifie dans mon jardin. Dans mon jardin, je ne suis pas un éleveur de tomates ou d'oignons. Non, parce que si mes tomates foirent, je suis stressé. Mais non, j'en ai dans tous les sens. Et ça va dans tous les sens. Et si c'est pas ça, je mets un hamac entre deux arbres et je vends des siestes ou je vends un concept. Tu vois, j'ai tout le temps des idées à faire, tout le temps des trucs. Donc en fait, je ne serai jamais à court d'idées pour générer des sous si j'en ai besoin. Autant que j'en ai besoin. Donc tant que j'ai besoin de sous, je trouve des idées pour faire des sous. Quand j'ai pas besoin de sous, je m'en fous. Il y a des moments où j'ai pas besoin de sous, non, parce que j'en ai déjà. Donc tu vois, je vis en fait très précairement. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai aucune abondance en chiffres sur mon compte bancaire. Walou, je crois qu'on n'a même pas 1000 € sur le compte bancaire. Donc je vis au jour le jour comme ça, mais dans une telle abondance que c'est génial. C'est vraiment un jeu vidéo pour moi, je m'amuse totalement. Donc il y a moins de stress. Le stress que j'ai eu, c'est que je voulais m'assurer que ce soit rémunéré. Je ne veux pas faire ça gratuitement, non, parce que je suis intelligent, je ne vais pas juste vider mon truc. Quand je joue à Mario Bros, quand je suis tout petit en Mario, je ne vais pas prendre de riz. Je vais m'assurer de retrouver un champignon et hop, regrandir, blou, 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 blou.
et ensuite aller jouer. Mais j'aime le jeu entre ça, et puis après je prends une étoile, et je vais à fond. Tu vois, donc c'est ça, je m'amuse, mais c'est que des vagues, que des vagues. Donc il y a une assurance totale, perpétuelle, où je suis là, je suis dans ce jeu, en confiance totale, et la force que j'ai, c'est que tout le temps, bah, je fais ça par l'excitation. C'est qu'est-ce que j'ai pas du tout envie. Je peux aller trouver des stratégies, aller trouver du boulot, aller bosser à droite à gauche, mais j'ai pas du tout envie de faire ça. Non, mais pas du tout. En vrai de vrai, j'ai pas envie. Pourquoi j'irais le faire? Si ça m'excite pas, non, je vais me torturer. Là, c'est du travail. Le travail, le tripalium, la torture. Non, non, non. Mais c'est moi-même qui vais me l'infliger, tu vois. Il y a personne qui me met derrière. Non, non, moi, c'est pas du travail, moi, c'est du kiff. Je suis payé à kiffer. Je vais générer ma richesse en kiffant. Pour moi, ça fait partie du kiff. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Et c'est pour ça que l'idée qu'on a que le travail, c'est de l'argent, non, c'est celle-là qui nous fait du mal. C'est pour ça que vous vous faites du mal. Et votre argent est, est associé avec ce travail pénible, douloureux, tortueux. Non, 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 non. Moi, mon argent, il est béni, il est beau, c'est une énergie qui tourne, c'est tout à fait normal. Je t'ai dit, quand je plante un pommier, j'attends tout à fait d'avoir des pommes. Ben, quand je fais un service, un échange, j'attends tout le temps fait d'avoir une richesse, d'avoir de l'argent, d'avoir des trucs. Et la plupart du temps, c'est là qu'il faut vraiment que tu vois le côté jeu vidéo, c'est que la plupart du temps, en fait, je ne touche jamais d'argent. C'est-à-dire que on me paye pas en pièces ou en euros, moi. C'est par des virements, par des trucs, par des achats PayPal, par des trucs. Je vois même pas, c'est que des chiffres qui, si quand je vais regarder sur mon compte bancaire, ben, il y a des chiffres, cool. Et je paye avec des cartes en plastique que je mets des codes, je mets trucs. Je ne touche jamais d'argent, j'ai toujours très peu. Je crois que je dois avoir 1 euro dans ma poche, j'ai toujours 1 euro, c'est pour un caddie ou pour le casier de la piscine. Mais j'ai pas d'argent, j'utilise très peu d'argent, sauf pour les marchés. J'aime bien aller au marché, j'aime bien payer en euros. On échange des pièces et j'échange des légumes. Donc c'est facile, mais je mets ma carte bleue enfin les rouges en fait, carte rouge dans une boîte. Je fais et je mets un chiffre et me vomit de l'amour. Non, c'est génial. Je prends des billets, je vais jouer avec. Mais qu'est-ce que c'est marrant. Donc c'est vraiment qu'un jeu vidéo, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas cette peur, ce stress de non, de plus en plus, hein, je suis libéré. J'ai eu beaucoup avant, je m'attachais à cet argent. Et ce qui était ironique, c'était plus je m'attachais à cet argent, plus je le perdais. Il était dans mes poches et je le perdais tout le temps parce que je fouille dans mes poches et je plantais de l'argent. Je crois que j'ai planté 1000, 2000 euros. Je plantais toute ma paye. Je bossais aux Émirats Arabes Unis, j'étais prof à la fac. Et là-bas, on me payait. Et puis hop, moi, je sortais tout en cash parce que j'avais pas de compte, j'avais rien du tout. Et après, je filais, je voyageais. Et là, je partais au Népal. J'avais 3 4 000 euros dans mon petit portefeuille. Oh, portefeuille à moi, tu sais. J'ai tout mon argent, c'était cool. Et je pars au milieu de la montagne, je pars en randonnée, je pars à 8 heures de marche, je suis crevé, je voulais faire des jours et des jours. Et je trouve une petite cahute, un truc sympa, le mec il me reçoit, c'est cool. Hein. Et là, la petite peur me fait, est-ce qu'on peut me piquer mon argent? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le planquer sous mon matelas. Comme ça, s'il fouille dans mon sac, et je fais ça, et je passe un super bon moment, et le lendemain, je repars avec mon sac à dos, puis je repars. Et je suis redescendu 8 heures de marche, et là, je réalise, je fais, merde, j'ai oublié mon portefeuille. Oh, j'ai tout oublié. C'est pas grave, le paysan va pas le trouver. Ils sont de bonne foi. Je remonte 8 heures de marche. Je crevais. Je remonte 8 heures de marche. J'arrive là-bas, il me dit non, il n'y a rien du tout. Je fais non, c'est pas possible. Il me dit ah, mais si, mais quand t'es parti, il y a quelqu'un qui est venu, il y a un groupe de touristes. Genre complètement improbable. J'ai dit bon, allez, cadeau à l'univers, je vais pas le torturer lui pour lui dire rends-moi mon argent. C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, j'ai perdu toute ma paye. Mais la paye que j'ai eue, c'était la paye. Je me suis éclaté un mois aux Émirats Arabes Unis à vivre comme ça, à faire des cours d'anglais. Donc c'est pas grave, ça tourne. Et lui, je me dis qu'est-ce que ça va lui changer sa vie? Peut-être qu'il va s'acheter des panneaux solaires, peut-être que tout. Donc tu vois, c'est moins de stress sur ces sommes d'argent, plus de jeu en le faisant, moins j'ai de stress. J'ai pas besoin en fait. Puisque je sais que la prochaine façon dont je vais faire de l'argent, c'est en jouant. Je vais aller jouer et je vais générer de l'argent. Donc tu vois, et ça c'est l'entrepreneuriat pour moi. L'entrepreneuriat n'a pas besoin d'être sérieux, triste, omnibulé par... Non, ça peut être du jeu, ça peut être... Et c'est pour ça que je dis vraiment l'entrepreneuriat éveillé. Là, cette boule d'énergie. Donc voilà, je te le souhaite. Si tu as des questions, si tu n'arrives pas à comprendre pourquoi je te parle de ça, si tu dis c'est bien, mais viens, flotte-toi avec moi. Pour vous, les entrepreneurs éveillés, je vous fais une consultation à 55 au lieu de 89. On prend 1 heure. Et on papote. Juste pour toi qui a tenu les plus de 20 minutes sur cette vidéo, 55 €, ben ouais 55, pourquoi? Parce que je veux planter des arbres, 55 c'est 2 arbres si tu veux. Tu vas me planter 2 arbres et je t'explique tout ça et je vois en fonction de toi ce que tu aimes faire et je te montre comment commencer à débloquer ça, débloquer tes richesses. Sinon, comme je t'ai dit, viens faire un camp ici, viens voir comment je le fais en vrai de vrai, viens voir les 318 façons que je fais... que je crée de la richesse, que j'invente de la richesse, que je fais cette beauté, et viens t'inspirer, viens voir. Et comme je dis, viens, prends une bouture de 5-6 plantes,
Tu commences avec 5-6 plantes que tu mets chez toi dans un jardin, sur un potager chez toi, dans ton balcon, et tu commences à les bouturer, tu commences à collaborer avec, tu les multiplies, et de là, tu crées de la richesse. Et si tu veux pas les échanger contre des euros parce que tu n'aimes pas les euros, bah échange-le contre un fromage de chèvre. C'est l'équivalent de 3 euros. Ah bah c'est cool, une bouture, un fromage de chèvre. Ah, je fais ça, à chaque fois ça marche. Mais c'est littéralement 3 euros. C'est pas parce que je suis pas passé par la case euro que c'est pas de la richesse, tu vois. C'est à moi de choisir. Et il y a des fois, je préfère du papier avec des chiffres dessus, des fois, je préfère du matériel, des fois, je préfère des œufs, des fois, je préfère. Et tout dépend. Sauf que si tu frustres, si tu te bloques sur le fait quand c'est en euros, quand c'est en argent, ben, je me dis pourquoi. Pourquoi? Ben, questionne ça. Qu'est-ce qui te gêne tant dans ça? Et là, tu vas voir que c'est tout ton domaine de croyance que tu as autour de l'argent. Et c'est ça que je veux travailler avec toi. Pourquoi? Parce que quand on bloque sur ça, bah, tu bloques sur un flux énergétique. Et c'est là qu'est-ce qui se passe. Donc re-questionne pour ça. Et pourquoi tu serais plus OK à l'échanger contre du fromage de chèvre que contre des euros? Questionne sur tout ça. Voilà. Vive la vie. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Et à très bientôt. Tout de suite. À demain.